disant que pour nous, si on tient compte des réalités du Togo, si on tient compte déjà des premières réactions officielles, il vaut mieux, pour plus de sérénité, avoir recours à des enquêtes internationales et indépendantes. Je me permets de revenir sur les affirmations de l'autorité publique qui tendent à faire croire que, d'emblée, l'autorité s'est inscrite dans une stratégie de manipulation, dans une stratégie de contre-vérité, dans une stratégie de falsification des faits. Un premier exemple, les 26, 27 et 28. Et je voudrais ici, devant vous tous, une fois encore remercier tous ces camarades défenseurs des droits humains qui ont pris le risque, en dépit de la violence de la répression, en dépit de la présence des forces de sécurité, en dépit de la présence des miliciens, d'investir les rues pour pouvoir monitorer ce qui se passait. Et ce sont eux qui nous ont alertés dès la découverte des premiers corps au niveau du 4e lac Takolé-Séwa. Ils étaient là quand la gendarmerie est arrivée. Ils étaient là quand la police est arrivée. Ils n'ont jamais vu un quelconque professionnel de santé. Pourtant, le premier communiqué officiel a fait état de la présence d'un professionnel de santé. Je ne sais pas ce qu'est un professionnel de santé en réalité. S'agit-il d'un paramédical, un infirmier, une sage-femme, un kinésithérapeute? S'agit-il d'un professionnel médical, un médecin généraliste, un chirurgien, un gynécologue? Donc, aucune précision sur la qualification de ce professionnel de santé, mais on a tous compris qu'en filigrane, ce que l'autorité voulait faire, c'est de se servir de cette prétendue présence d'un personnel de santé pour définitivement clore le débat sur le sujet et dire que les 2 corps repêchés dans le 4e lac Takolé-Séwa, c'était des morts par noyade. Et je pense que là, ils ont été très naïfs dans leur façon de concevoir la chose. Et c'est cette naïveté qui les a amenés à pondre ce communiqué que nous avons tous lu. Et je suis moi convaincu que ce communiqué a été plutôt généré par l'intelligence artificielle, tellement il manquait de cohérence. Donc voilà un premier élément, une réaction officielle qui veut botter en touche et dire « Vous pensez qu'ils sont morts du fait de l'action néfaste des forces de défense et de sécurité. Ces jeunes hommes ont voulu se baigner et ils sont morts par noyade. » Et cela a été confirmé par un professionnel de santé présent sur les lieux. Ils n'ont jamais dit au départ également qu'il y avait d'autres corps. Ils avaient juste évoqué ces 2 corps. Mais quand ils ont vu que, effectivement, grâce, je le répète encore, à nos camarades qui étaient sur le terrain, nous avions pu identifier 2 corps supplémentaires, puis un 3e corps, et que grâce à cette identification, les familles commençaient à s'exprimer, les riverains commençaient à s'exprimer, ils sont passés de 2 à 5 victimes. Et donc, tout cela démontre que le pouvoir qui est à la base de ce que nous sommes en train de vivre actuellement, et le pouvoir qui dit vouloir diligenter les enquêtes, je pense que pour beaucoup plus d'objectivité, il faut absolument qu'une autorité indépendante, judiciaire indépendante, parce que avec tout le respect que j'ai pour la CNDH, avec tout le respect que j'ai pour les personnalités à l'Assemblée nationale, je ne suis pas sûr que ceux-là disposent de suffisamment de liberté, d'autonomie et d'indépendance pour proposer au peuple togolais un rapport objectif permettant à chacun de s'y retrouver. Donc voilà ce que moi je peux dire par rapport à
mon appréciation des enquêtes qui sont annoncées et pour lesquelles, personnellement, j'ai beaucoup de doutes quand je vois déjà comment est-ce que les premières déclarations officielles sont faites. Le CPC, j'avoue que personnellement,